Coucou, les minouches. Un petit oracle des druides. Alors je vous lis. Vous tenez entre vos mains une véritable fauteuil de sagesse, celle du monde animal qui jaillit du fond des âges, à la source vive de la tradition celtique. Tout comme les Indiens d'Amérique, les druides vénéraient les animaux, qu'ils considéraient comme des guides, des gardiens, des protecteurs sacrés. Aujourd'hui, ce livre et le superbe jeu de cartes qui l'accompagne par la connaissance intuitive à laquelle il vous donne accès peut vous apporter force et guérison. En effet, grâce à l'interprétation des cartes que vous tirerez, enrichies des légendes millénaires attachées aux animaux sacrés qui vous sont communiquées dans le livre, vous aurez une vue pénétrante de la situation dans laquelle vous vous trouvez et recevez des conseils positifs et pertinents pour votre avenir. Voilà. Donc, je vais regarder comment elles sont belles. Je vous avais déjà montré, je pense. Faut l'ouvrir. Hop. On va pas plus le montrer non plus, mais voilà. Elles sont très très belles. Et le dos. Avec un magnifique livre. Mais alors vraiment très 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 complet. Avec toutes les cartes, les interprétations, enfin tout. Alors, je vais mettre 6 cartes. Et comme ça, vous en aurez plus pour choisir laquelle est la vôtre. Donc je fais un petit mélange. C'est pas évident quand c'est grand. Voilà. Alors, un animal pour les mouches qui regardaient cette vidéo. Quel est l'animal qui correspond aux mouches qui vont regarder cette vidéo? Voilà. Alors, je coupe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. On va toutes les mettre parce que sinon il faudra une demi-journée pour les lire. Quand c'est trop long, c'est un peu embêtant. J'essaye de les mettre pour que vous puissiez les voir correctement. Voilà. Voilà, je crois que là, ça va l'air bon. Alors, sur la première, un œil de bœuf. Sur la deuxième, une raquette. Sur la troisième, ma petite clochette. Sur la quatrième, Mère Marie, Jésus et le Père. Sur la cinquième, un bracelet en cuivre. Et sur la sixième, la grenouille avec son bébé. Voilà. Donc, si vous voulez plus de temps, vous mettez sur pause. Moi, j'ai déjà commencé. Donc, moi, je dis déjà que je choisis la grenouille. Voilà. Donc, la première, avec l'œil, si je me rappelle bien, c'est le bœuf. Non, le taureau. L'œil de taureau. Parce que ça représente mon ange gardien, Poyel, en décembre. Alors, pour celui qui a pris l'œil de taureau, c'est le cerf. Enfin, regardez comme elle est belle, dites. Elle est magnifique. Voilà. Dans la forêt, vraiment
vraiment très 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 belle. Alors, le cerf, qu'est-ce qu'il dit le cerf? Page 26. Alors, le cerf nous apporte la grâce, la majesté et l'intégrité. Il peut nous aider à renforcer notre sentiment de dignité et d'assurance. Si vous vous trouvez confronté à une situation dans laquelle vous vous sentez surveillé et vulnérable, comme dans un tribunal ou en public, entrez en contact avec l'esprit du cerf et demandez-lui protection. Votre calme, votre force et votre dignité reviendront. Le cerf symbolise également l'indépendance spirituelle et physique. Si vous tirez cette carte, vous trouverez très certainement, très probablement, en vous la force suffisante pour exiger et conserver votre indépendance. En Ogham, langue druidique des bois sacrés, le cerf est associé à Beth, B-E-I-T-H, le bouleau, et au chiffre 1. Il est de bon augure de tirer cette carte si vous envisagez de nouveaux projets, car le bouleau est associé à la grâce des commencements, le cerf ayant aussi un lien avec la fertilité et la sexualité. Cette carte signifie que vous parviendrez à intégrer dignité, grâce, puissance et intégrité à votre vie sexuelle. Alors, tous les daims sont des créatures belles et gracieuses, mais sa magnifique ramure reconstituée de plusieurs boîtes donne au cerf une majesté qui lui est propre. Ces bois commencent à pousser au printemps et atteignent leur taille finale à la saison du rut, moment des accouplements et à la fin de l'automne. Vers l'époque de la fête druidique, le 1er février, les cerfs perdent leur bois avant la naissance de leurs petits. Selon la tradition écossaise, le cerf est l'un des plus vieux animaux du monde qui nous sont présentés dans le premier des contes où apparaissent le roi Arthur et ses chevaliers. Voilà pour la première carte. Alors, pour la malachite, deuxième carte. Ah, la chouette. Regardez comme elle est belle. Avec sa pleine lune ici. Regardez le regard qu'elle a. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la chouette? La chouette nous enseigne la sagesse de transformer nos points faibles en points forts. La venue de la nuit empêche la plupart des oiseaux de chasser, ce qui n'est pas le cas de la chouette. Grâce à son ouïe exceptionnelle, elle déniche sa proie sans méfiance pour la capturer de l'obscurité. Une promenade dans les bois à l'heure du crépuscule, quand brille la lumière de la chouette, est un excellent moyen de se sensibiliser à l'autre monde et à l'appel de la nature. Peut-être vous sentez-vous attiré par l'étude des connaissances ésotériques et la voyance. Avoir la chouette pour allier vous aidera dans cette voie. Dans la tradition, j'ai l'âge du vieux chêne dont les racines au loin s'allongent sous la mousse. Nombreux sont ceux qui m'ont précédé et je suis solitaire. C'est l'oiseau de la sagesse. Dans cette légende, la chouette est l'un des 5 animaux totems les plus importants de la tradition britannique. Le saumon, qui indique aux envoyés d'Arthur où se trouve Mabon, tire sa sagesse d'une connaissance intime de la vie à laquelle il prend part en nageant dans la rivière de la vie. Dans l'océan de l'existence, la chouette possède au contraire une connaissance objective et détachée, comme l'ermite du tarot. Elle observe et attend dans les châteaux en ruine, les clochers d'église, les étables et les buissons de lierre, aimant les cachettes et la nuit. Elle symbolise les connaissances ésotériques et secrètes. Voilà.
Alors pour celui qui a choisi la troisième avec la clochette, le loup. Elle est très belle aussi. D'ailleurs, elles sont toutes belles, donc pas compliqué. Ici. Le loup apporte un profond sentiment de fidélité, de force intérieure et d'intuition. Il montre la voie des apprentissages. Nous devons parfois traverser des frontières, prendre des risques et pousser au-delà des limites de comportements normaux pour apprendre et mûrir. Même si cela implique des sacrifices, nous ne devons pas redouter la force intérieure qui émerge en nous de la solitude. Apprenez à connaître votre moi le plus profond et vous bénéficierez toujours de courage et d'une présence spirituelle, même dans l'obscurité la plus complète. C'est un puissant animal totem. Le loup symbolise à la fois les qualités de la meute et l'aspect sauvage qui fait défaut chez le chien. L'un des noms gaéliques du loup est Madad Alaïd, le chien sauvage. Les Celtes avaient croisé des loups et des chiens pour en faire une race de chiens de bataille. Voilà. Celui qui a choisi la quatrième avec la Mère Marie, Jésus et le Père. Le serpent. Le serpent qui est sur la lampe. Là. Alors, le serpent. Qu'est-ce qu'il dit le serpent? Le serpent, c'est 58. Alors, le serpent offre la guérison et la transformation. Recherchant l'ombre en se glissant agilement dans les fissures des rochers, il nous relie au monde des profondeurs et à l'autre monde et au royaume de la mort. C'est l'animal totem de la déesse de la terre et du dieu du soleil, le créateur du ciel. Il représente nos morts et nos renaissances successives, ainsi que l'énergie sexuelle. Avec l'amitié du serpent, votre vie sera empreinte de grâce et de magie. Vous abandonnerez facilement au moment venu une vie devenue obsolète, que ce soit lors de votre mort physique ou d'une évolution de votre personnalité dans votre incarnation présente. Suivez le serpent dans l'herbe, prenez sa peau pour vous glisser avec lui dans la fissure étroite du rocher. Un monde sombre et humide jusque-là caché vous attend. Vous descendez, vous fouillez, vos soucis disparaissent. Vous oubliez que vous êtes et perdez la notion du temps. Cela fait des heures, semble-t-il, que vous êtes là quand vous apercevez un trait de lumière et vous vous faufilez vers lui. Plus vous vous rapprochez de la lumière, plus la fissure se resserre et vous presse les flancs. Mais vous persévérez, décidément aujourd'hui, mais vous persévérez et vous sentez votre peau se détacher de votre corps. Enfin, vous émergez sur l'herbe, votre nouvelle peau brillant dans la lumière matinale. La mue du serpent suggère qu'il participe au mystère de la guérison et de la renaissance. Ces mouvements sinueux, mimant ceux de l'énergie vibrant dans nos corps et dans la terre, en ont fait un symbole puissant et essentiel dans la tradition druidique. Là, c'est la guérison et la transformation. Franchement, celui qui a choisi cette carte, c'est bien. La cinquième avec le bracelet en cuivre, le faucon. Voilà, une belle carte aussi. Perché sur ce rocher. Alors,
Le faucon permet de voir notre vie sous son véritable aspect, de nous libérer des fardeaux inutiles et de renouer avec nos racines ancestrales. Essayez de prendre quelques instants sur votre activité quotidienne pour analyser votre vie calmement et replacer ces événements dans leur contexte. Le faucon vous aidera à rassembler les pièces du puzzle que vous n'arrivez pas à construire. Il sera aussi d'un grand secours pour en souligner les détails importants, ayant conscience d'acquérir noblesse et grandeur. Lorsque l'on sait d'où l'on vient et où l'on va, l'inspiration et l'enthousiasme remplissent notre vie. Nous voyons tous sous un autre jour nouveau et sommes sûrs de décisions à prendre. Et alors la sixième, celle que j'avais moi aussi choisie, avec la grenouille, les grenouilles. Oula, le dragon de l'eau. Le dragon de l'eau. Alors, le dragon de l'eau apporte à la surface tout ce qui se cache en dessous. Certains souvenirs et désirs oubliés ou réprimés depuis très longtemps dans votre inconscient peuvent vous sembler porteurs d'une force négative et destructive. Ils vous effrayent ou vous submergent peut-être en jaillissant devant vous. Mais si vous acceptez courageusement d'en tenir compte, ils vous serviront à avancer sur le chemin spirituel et vous sentir plus proche de la création entière. Vos émotions ne disparaîtront pas pour autant. Il vous arrivera très certainement d'être submergé à nouveau. Cependant, votre conscient, ayant appris à les connaître, saura vous aider à garder votre équilibre, à leur faire face. On dit que la vie naquit des profondeurs de l'océan primitif. Comme elle, le dragon commence sa vie à l'état de ver, grosse créature ressemblant au serpent ou à l'anguille, parfois cornue, vivant dans les lacs, les puits ou la mer. Selon la mythologie, deux petites ailes lui poussent sur le dos et deux pieds sous le ventre. Il devient alors le wyvern, et avant de se transformer en dragon véritable, créature à quatre pattes, larges ailes et queue griffue. Certains dragons quittent l'eau pour s'enrouler autour des collines et terroriser les habitants des campagnes. D'autres restent dans leur milieu naturel et deviennent des dragons et monstres marins, dont le plus célèbre vit dans le Loch Ness. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein, pour faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de soi. Elle est belle aussi. Voilà, ça me caractérise. Ça me caractérise. Oh là là, aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, je m'excuse, mais ça me caractérise bien. Voilà. Donc, voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura apporté un petit soutien pour quand vous posez des questions, ben, vous faites appel à votre animal et vous demandez de l'aide. Voilà. Ben, je vous remercie, je vous souhaite un très très beau week-end et vous pouvez vous abonner ou liker. Et aujourd'hui je zozote beaucoup, je m'en excuse. Voilà. Tantôt.